Bonjour à tous. Alors je profite d'avoir cet œil au beurre noir tout frais d'hier pour parler des dangers et évoquer les 10 gros sujets qui vont toucher les apprentis surfeurs. Alors, juste pour vous dire, je suis pas un grand surfeur. Je suis un bodyboarder, j'aime bien les grosses vagues et mon challenge c'est de m'amuser en surf dans les petites. Hier c'était trop mignon, il y avait un petit mètre et à un moment j'ai visualisé le tube, il y avait l'épaule qui était devant, sauf qu'il y avait un gars qui remontait et c'était où je tombais sur lui et je lui prenais ma planche en pleine gueule, ou moi je tombais sur la planche et quitte à me prendre la planche dans la gueule. Et c'est ce qui s'est passé. Règle de sécurité de base, il faut faire attention aux autres. Donc maintenant, ceci dit, on va énumérer les 10 principaux accidents à éviter, évidemment, mais qui sont extrêmement courants. Et là autour de moi, j'ai des super exemples de personnes qui les ont vécus. Donc tout d'abord, on peut évoquer le matériel avant d'évoquer les différentes conditions. Par exemple, l'erreur que font des personnes qui ont pris un cours, 2 cours, 3 cours, c'est d'acheter une planche en dur. Planche en dur égale œil au beurre noir pour moi, mais ça peut être pire. Ici au Cavalier où j'ai grandi, il y a un gars, il avait un casque de football américain avec une grille devant, parce qu'une fois, il a pris le nose. Donc, il a pris le nose de la planche en dur. Donc, ça, retour de leash, il n'y a pas 50 solutions. On se protège le visage en mettant les bras devant quand on sent que ça peut arriver. Des fois, c'est sur le côté de la tête, des fois sur le visage. Il faut toujours protéger le visage quand on sent qu'il y a un problème ou qu'on est susceptible d'avoir un problème. Mais surtout, la planche en dur, elle n'est pas adaptée aux débutants. Ou si vous faites du surf avec une planche en dur, veillez bien à ce qu'il n'y ait personne autour de vous. N'allez pas au pic avec 15 personnes. Donc, dans la planche en dur, on a les dérives. Si jamais vous prenez la planche à papa là, qui est du fond de la cave des années 80 et qui a des dérives tranchantes, ça se ponce un peu. Ça se ponce pour émousser le côté tranchant des dérives. Faites attention à ça. Ensuite il y a le leash. On a un très grand prof de surf à côté de nous qui a essayé de retenir une personne et qui s'est coincé le leash dans le doigt. Donc si jamais vous sentez que la planche elle part, essayez plutôt de tenir la planche plutôt que de tenir le leash. Mathieu, qu'est-ce que tu conseilles pour éviter les accidents de leash? Moi je crois qu'on n'a pas trop intérêt, on voit beaucoup des gens prendre leur planche par le leash pour X et Y raison, notamment parce que c'est plus simple. Moi je conseillerais à tout le monde d'essayer d'éloigner ses doigts du leash. On n'en parle pas, il faut savoir que les urgences sont saturées l'été de pathologies dues au leash. Alors moi en l'occurrence je me suis sectionné un tendon en essayant de retenir un stagiaire parce que la vague était trop creuse et en ne voulant pas qu'il pique bêtement, j'ai voulu le retenir et 1, 2, 3, clac. Alors c'est une pathologie qui à la base est propre au rugbyman quand il s'accroche par le maillot là, et voilà, on a de suite le tendon qui se désinsère de l'os. Alors ça c'est une des pathologies, mais il y en a plein. Il y a beaucoup de doigts qui sont dénudés, il suffit que le leash fasse le tour du doigt sans s'en rendre compte, la mousse arrive et c'est inévitable. Les gens n'en parlent pas, mais très important à gérer, c'est l'histoire de leash sur sa planche. Planche en dur, dérive, leash. On n'est jamais à l'abri d'un accident, donc privilégiez, si vous n'avez pas le niveau, les cours avec un prof comme Mathieu. C'est lui qui prend les risques, c'est pas vous. Mais surtout, il va vous donner un bon équipement. Planche en mousse. Voilà, moi si j'avais une planche en mousse hier, ben, j'aurais pas l'œil au beurre noir. Alors c'est pas conseillé, mais de passer sur des gens, mais si jamais ça vous arrive avec des dérives comme ça a été une considérable avec l'essor des écoles de surf en début 2000. C'est la technologie de dérive en plastique. Aujourd'hui Decathlon en fait très bien avec un plastique souple devant, et ça c'est vraiment super. Ça là aussi elles sont très bien,
ces planches de surf sont idéales pour tous les débutants. Ne passez pas sur une planche en dur trop vite. Et surtout, apprenez à gérer les conditions de surf. Notre cher caméraman, Timur, l'autre jour est arrivé, a vu des vagues, plein de monde, il s'est dit tiens c'est sympa, je vais aller surfer. Il n'a pas de niveau, il y avait trop de vagues. Donc nous on vend des cours de surf avec Mathieu et il y a plein de gens qui nous disent ah ouais c'est trop petit, je veux pas. Mais c'est parce que c'est petit qu'il faut y aller. Vous n'êtes pas des Kelly Slater, vous avez besoin d'avoir du contrôle et donc plus c'est petit, mieux c'est. À partir 1,20 m, c'est déjà trop. Là en l'occurrence il y avait 1,50 m, 2 m de houle. Tu t'es fait prendre, mais Timur s'est fait prendre dans le courant, il s'est retrouvé entre le pic et la digue en mauvaise posture. Donc les conditions de vague, très important, ne vous surestimez pas. C'est pas Paris-Plage ici, il y a du courant, il y a des vagues et si vous êtes pris de panique, c'est là que les accidents se produisent. Au-delà de la taille des vagues, il y a les fonds rocheux. Moi j'ai eu un très grave accident aux Canaries sur du reef dans des conditions bien avancées allons dire et apprendre sur des rochers c'est pas idéal. Certains y arrivent là vers Saint-Jean-de-Luz, Hérault, Mardy, Guétary quand il y a de l'eau et qu'il y a du fond. Comme ça, vous ne touchez pas. Nous, aux Canaries, on fait des cours de surf de débutants sur du reef, mais avec du fond. Et de là, il faut juste apprendre à savoir plonger, tomber à plat, pas la tête la première dans les cailloux. C'est pas bon ça. Mais sur du sable, on peut avoir aussi le même effet. On a souvent des accidents qui se passent bêtement dans le shore break. Parfois, c'est même des MNS qui sont touchés. Donc, le réflexe de savoir tomber à plat, que ce soit dans les cailloux ou dans du sable, c'est important. On tombe à plat, on ne tombe pas la tête la première. Moi ça m'est arrivé plein de fois, et dans les cailloux et dans le sable, et ça fait jamais du bien. On risque le coup du lapin, moi c'est ça qui m'est arrivé dans les rochers. Donc les conditions de surf, le fond, de toute façon ça se voit, les cours on les donne à marée basse dans des vagues molles. Plus on est bon, plus on va aller vers une marée qui progresse avec du fond et des vagues plus creuses. Et à mi-marée, en général, des cours il n'y en a plus, principalement sur la côte basque, parce que les conditions sont dangereuses. On ne va pas faire du surf dans un shore break quand on est débutant. Bon voilà, les vagues, le courant, les fonds rocheux. Je pense qu'on est bien, on a évoqué la plupart des accidents. Alors le dernier et le plus important, moi c'est ça qui me choque terriblement. Là on est mercredi, je vais faire surfer les enfants, on est allé à l'océan, il y avait un peu de monde et le pire c'est des gars débutants au pic avec 15 ou 20 bonhommes qui ne savent pas surfer, qui se lèvent et qui jettent la planche en avant avec du monde devant. Le leash il peut casser. Et même s'il ne casse pas, la distance entre le bonhomme et la pointe de la planche, elle est considérable. Et le vrai danger, c'est ça. C'est de prendre une planche en dur, d'aller au pic avec du monde et de surfer au milieu des gens sans maîtriser sa planche. Donc maîtriser sa planche, ça équivaut à un œil au beurre noir, c'est ça le risque. Il ne faut jamais jeter sa planche, même en mousse, vers des gens. On la rattrape, pas avec le leash, mais on la rattrape en tombant sur le côté avec un bras. Tu as un conseil Mathieu, toi, pour attraper la planche sans se faire un œil au beurre noir? Moi en général ce que je dis aux gens c'est d'essayer la plupart du temps de conserver son matériel. En fait le débutant moyen et souvent pas le débutant, quand il y a un danger, un surfeur, une vague qui creuse, tu sais pas si tu vas la prendre dans la tronche ou pas, une vague qui a déjà pété, et tu as la mousse qui arrive en face de toi comme un cheval au galop, le mec jette sa planche. Et en général, quand il jette sa planche pour se protéger par facilité, c'est le mec de derrière qui la bouffe.
Et si tout le monde fait ça, et bien évidemment la vie est bien faite. Au bout d'un moment, c'est le mec de derrière qui prend la planche de l'autre et le mec de derrière, ben c'est toi. Donc je leur dis d'esquimoter. Alors l'esquimotage c'est pas compliqué. Tu es là à plat ventre. Voilà, tu rames ici dans une bonne position. Tu mets ta main là où tu mets ton bras de levier. Tu as pour une fois le droit et le devoir d'attraper le rail. Tu entraînes ta planche avec toi et tu pousses vers le large. Quel est l'intérêt de ce truc-là? Toi, tu te protèges la tête. La mousse passe au-dessus de la planche, tu ne devrais pas reculer. Et puis quand tu es dans la flotte, c'est vachement facile de gérer cette situation accidentogène pour les autres, puisqu'ils savent que tu es sur la planche et tu contrôles un peu la situation. Alors moi je leur dis, vous avez le droit d'apprendre à surfer, c'est évident, mais être capable de contrôler son matos, c'est primordial à partir du moment où tu prétends prendre des vagues de derrière. Voilà. Tu ne peux pas aujourd'hui aller prendre de derrière sans avoir cet attaché case de sécurité à côté de toi qui consiste à faire en sorte que tu te mettes en safe situation. Voilà, je crois que c'est important. Voilà, comme il dit, le surf, alors on ne veut pas vous écœurer du surf, on veut juste vous dire qu'il y a des règles de base, il y a des règles de sécurité, c'est très facile de se blesser tout seul et c'est encore plus facile de blesser les autres. Donc rappelez-vous bien, une règle importante de sécurité, c'est le respect des autres. Que vous vous blessez tout seul, c'est pas grave, mais ne blessez pas les autres. Juste pour terminer, petite cerise sur le gâteau, moi j'ai découvert ça quand j'étais en Australie, j'avais des copains bodyboarders qui surfaient sans leash. C'est intéressant quand on a un petit niveau pour apprendre justement à tenir sa planche et pas la lâcher inconsidérément. Le leash, c'est un confort et aujourd'hui il est absolument interdit à tout le monde de surfer avec du monde sans leash. Par contre, si vous êtes tout seul, essayez de surfer sans leash, vous prendrez des réflexes pour tenir votre planche et éviter de causer des accidents aux autres. Bon surf, à très bientôt!